Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mes Best of 2020. Donc cette fois-ci, on va aborder la catégorie fond de teint et vous allez voir que je reste sur ma lignée. Donc ce sont soit des produits que j'ai découverts cette année, soit des produits de cette année, soit des produits euh, qui sont ad vitam, des best of the best. Voilà. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi et c'est parti. Donc tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne pour les personnes qui viennent d'arriver. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous, ça me fera un grand plaisir. Et si ce genre de vidéo vous plaît, eh bien, likez, ça me fera encore plaisir. Alors, fond de teint. Fond de teint, vous allez voir, pour celles qui me connaissent, vous devriez deviner tous les fonds de teint, puisqu'on en a parlé toute l'année, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Le premier, celui que je connais depuis au moins 20 ans, qui va à que vous ayez une peau jeune. Alors, tous les fonds de teint ou CC crème que je vous présente sont tous des produits Mature Approved. Ils vont aux peaux matures. Tous. Euh, pour des peaux matures qui sont soit normales, soit mixtes. Euh, qui n'ont pas forcément trop de défauts. C'est pas des défauts, mais euh, pas trop de texture, pas trop d'imperfections, ce genre de choses. Ça convient aux peaux sensibles, puisque j'ai la peau sensible. Euh, et quoi d'autre, ben, c'est tout. Et en dehors de ça, bien sûr, en dehors du fait qu'ils soient tous fonctionnels sur des peaux matures, ils vont sur les personnes, en gros, on peut pas dire 7 à 77 ans, ça serait pas bien. De 20 à 80. Ah non, ou de 20 à 70. Non, celui-là, 20 à 80. Bon, allez, le premier. Sans surprise, c'est le Vita Lumière Aqua de chez Chanel, qui a un SPF de 15, qui est vraiment il donne un teint qui est vraiment très naturel, très seconde peau, très perfecteur de teint, qui est aussi beau à la lumière du jour qu'à la lumière artificielle. Euh, c'est vraiment une consistance très légère. Je vais vous le montrer là. Vous voyez, c'est assez fluide. Hein. Il y a 30 millilitres dedans. C'est un des fonds de teint qui coûte le moins cher chez Chanel. Faut pas croire, hein, ils sont pas tous super méga chers. Et voilà, vous voyez, il laisse passer la lumière, il est léger, il est, il est absolument sublime. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est vraiment pour moi un fond de teint qui me plaît depuis, voilà, comme je vous ai dit, depuis que je suis jeune. Et il m'a jamais lâché. Il tient très bien, franchement. Il peut être poudré, comme il peut ne pas être poudré. Euh, il se peut se porter en toute occasion. Enfin, moi, je le trouve vraiment formidable. Un que j'ai découvert cette année et qui est ex aequo avec celui-là parce qu'il est vraiment, il a une... alors, il est plus couvrant que le Chanel, mais il est aussi hydratant. Il marque aucune de mes zones de sécheresse. Il s'étire super bien, le rendu est très naturel. Il a pareil un SPF de 15. Euh, c'est celui de, alors, qui s'appelle Skin Foundation, fond de teint équilibrant de chez Bobbi Brown. Et là, c'est plus ma couleur d'hiver. Hop, donc vous voyez, il est également assez fluide. Et vous en avez besoin de peu en fait. Une application à la main, ça va vous... regardez ça le rendu. On dirait, c'est juste ma peau parfaite, parce que là c'est la... Autant celui-ci c'est un peu la couleur un peu d'été. Celui-là c'est ma couleur parfaite d'hiver. Et juste, il unifie parfaitement le teint. Il laisse un glow ressortir qui est absolument magnifique. Et
Il est super hydratant, il marque aucune zone de sécheresse. J'en ai aucune qui apparaît au cours de la journée. Pareil, je peux soit le poudrer, soit pas le poudrer, peu importe. Euh, je le trouve, j'ai un gros coup de cœur pour ce fond de teint de chez Bobbi Brown que j'ai découvert il y a peu. Je vous accrocherai dans le petit la vidéo où je le teste, comme ça vous pourrez le voir. Le Chanel, je l'ai porté tellement souvent que honnêtement j'ai pas fait de vidéo dédiée, mais si un jour ça vous intéresse, je vous le ferai avec plaisir. Euh, donc voilà, le troisième fond de teint et dernier fond de teint que j'ai trouvé absolument parfait, mais dont on n'a pas forcément beaucoup parlé cette année. Logique, sa sortie, elle était en décembre 2019. Qui dit sortie fin d'année, dit vite fait passer aux oubliettes souvent parce que les personnes vous présentent des produits qui viennent forcément, enfin pas forcément, mais souvent qui viennent de sortir et et c'est la course. Et du coup, souvent les produits passent à la trappe. C'est pour ça que j'essaye aussi, moi, de faire du mieux que je peux pour faire du no-buy au mois de décembre. Euh, D'abord parce qu'on n'a pas le temps de vous donner, enfin pour moi, il y a certains produits qui demandent le temps de tester correctement un produit. Or, vous donner un avis ou vous dire c'est le meilleur fond de teint de l'année alors que vous l'avez testé juste quelques fois sur un mois, je trouve pas que ce soit une bonne chose. Je trouve qu'il faut, en gros, si vous voulez, fin novembre, mes achats de l'année en cours sont terminés puisque ce sont les produits que je teste et que je reteste et que je re-reteste tout le temps. Voilà. Donc ce qui fait que quand je vous en parle en décembre, c'est que je les connais quand même bien et que j'ai eu le temps de faire une petite une revue dessus où je vais être capable de vous répondre à vos questions dans le commentaire. C'est le Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation qui est un fond de teint. Donc là, on part encore au-dessus, c'est-à-dire qui est... je vais dire que sa couvrance, elle est moyenne moins au démarrage et elle est modulable jusqu'à moyenne plus. Je vais vous montrer. Donc c'est vraiment les trois sortes, après ça dépend de ce que vous aimez. Les trois que je vous ai présentés là tiennent très bien. Et, c'est pas pour rien qu'ils sont dans les bestes, hein, c'est juste que les rendus sont un peu différents. Donc si vous aimez les couvrances très légères, plutôt le Chanel, un peu plus le Bobbi Brown, il a il est vraiment parfait. Il est vraiment très beau. Je dirais pour... En fait, je peux pas départager, ils sont trop beaux tous. Et celui-là, c'est vraiment si j'ai une sortie ou quelque chose de un événement où je veux plus couvrir ou une journée où je suis fatiguée et que j'ai la tête dans le... Donc là, vous allez voir, la consistance est déjà beaucoup plus... enfin, beaucoup plus. Elle est moins liquide. Mais tous ces fonds de teint sont hydratants, donc ils sont vraiment parfaits. J'adore leur texture. Honnêtement, je les applique au pinceau, beauty blender, à la main, peu importe. Mais je finirai toujours par mettre un petit peu de beauty blender, enfin d'éponge humidifiée, pour que vous puissiez, pour que vous puissiez, non, pour que moi je puisse avoir un rendu le plus flawless possible. Donc vous voyez, c'est vraiment un fond de teint, il est plus mat que les autres, plus couvrant, mais il laisse quand même passer la lumière. Et on le sent pas sur la peau. On le sent pas du tout. Il tient vraiment super bien et il laisse quand même une belle luminosité. Je sais pas, je le trouve très beau. Et effectivement, on peut en remettre. Donc là, si j'en remets un petit peu, hein, je remets une petite goutte dessus.
il est tout à fait modulable. Il n'y aura pas de traces, il n'y aura pas de marque. Euh, Ils se font dans la peau. Je peux pas vous dire. Ces produits-là sont vraiment des produits que je trouve exceptionnels. Euh, et pourtant, Dieu sait que j'en teste. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui passent tous les tests. Celui-là, vous voyez là, la deuxième couche, bon, elle va mettre un peu plus de temps à pénétrer. Mais regardez quoi. Il est super beau. Il est super joli. J'adore. Voilà. Encore un... Et enfin, le dernier produit, qui est un produit que je vous ai déjà présenté l'année dernière. Pour le Anastasia Beverly Hills, je vous mettrai aussi là, pardon, la vidéo sur le test de la journée. Euh, sur la CC Crème, parce que c'est la CC Crème dite Cosmetics. Je ne sais plus si j'avais fait une vidéo dédiée, j'essaierai de rechercher. L'année dernière, d'ailleurs j'en profite pour faire mon nettoyage. Euh, c'est vraiment le produit que je préfère, c'est cette version, la version normale. Ni la matifiante, ni la glowy. Je trouve que la version normale, qui a un SPF 50 et un anti-âge dedans, est absolument parfaite. Moi, je la porte en teinte light. La plupart du temps, il y a 32 millilitres là-dedans. En fait, ils sont tous équivalents. Hein. Il y a une trentaine de millilitres dedans. Ce qu'il y a de bien là-dedans aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un anti-cerne. Moi, je m'en sers aussi comme anti-cerne, en fait, quand je le mets. Ça n'est pas un produit que je porte au printemps et en été. C'est un produit que je porte majoritairement en hiver. Donc là, ça va être un peu plus... comment dire? On n'est pas sur du liquide, on est vraiment sur une crème. Hein, c'est une CC crème qui est couvrante. Hein. On n'est pas sur de la couvrance légère, on est vraiment sur une couvrance moyenne aussi. Et, mais pareil, qui va pas amplifier les textures de peau. Elle est hydratante, elle est lumineuse, elle se comporte super bien. Et le truc génial, c'est qu'elle a un SPF de 50, donc, et qui sent rien. Parce que ça sent le citron, ce produit. Ça sent juste le citron. Il n'y a pas d'effet plat. C'est extrêmement doux. Je... Mais bon, elle était déjà là l'année dernière. Hein, il y a des produits comme ça qui rentrent dans mes favoris et qui deviennent mes favoris pour toujours. Et pourquoi est-ce que je les représente si jamais ils sont vraiment bien. Alors évidemment, s'il y en avait un trop plein un jour, je ferai 2 vidéos. Les meilleurs des meilleurs et les meilleurs de l'année. Mais bon, pour l'instant, j'arrive à me débrouiller à faire des vidéos pas trop longues avec ce que j'aime le plus dans l'année et en temps général. Parce que je pense que d'abord les personnes qui ne me connaissent pas et puis qui arrivent en cours de route, ça peut leur faire un plus d'avoir un petit rappel sur les produits qui sont déjà existants et qui sont vraiment d'une super qualité et les produits de l'année qui valent le coup pour moi en tout cas. Donc voilà, on en a fini avec cette vidéo sur mes fonds de teint, ces crèmes préférées de l'année 2020. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous en avez un qui est préféré, enfin un que vous aimez particulièrement, ou si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!